toujours avec le père Kevin Emmanuel Labbé et le père Antoine Meunier. Cette question récurrente, mais qui nous frappe tout le temps et qui nous interroge tout le temps, parce que dans nos entourages, on remarque ici ces personnes à qui tout semble sourire, réussite matérielle, réussite familiale, des gens engagés dans des bonnes œuvres, tout va bien, et là, tel autre dont le mari est mort d'un cancer, qui est enceinte d'un enfant handicapé, et dont certains semblent cumuler les choses, et on se dit, quand même, comment ça fonctionne cette affaire ? Qui distribue les épreuves ? Puisqu'il paraît que le Seigneur nous invite à porter notre croix et que nous devons faire face à toutes ces épreuves. Est-ce que vous pouvez, et il faudrait des heures pour décrypter ce sujet, mais en quelques minutes, nous donner quelques clés, Père Antoine Meunier, sur la façon dont on peut comprendre ça ? Est-ce que ce sont des épreuves que le Seigneur nous envoie pour notre conversion, ou bien c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses ? Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses, pour la simple et bonne raison que, est-ce que c'est Dieu le Père qui crucifie son Fils ? C'est pas lui qui plante les clous, c'est pas lui qui le condamne. Il ne faut pas oublier que lorsque nous voulons prier, nous nous tournons vers une croix sur laquelle le Christ est crucifié. Et qu'au cœur de notre vie de foi, il y a en fait cette épreuve que nous traversons. Le chrétien, ça ne veut pas dire celui qui est préservé. Ça veut dire celui qui est victorieux avec le Christ dans la foi et dans la résurrection. Et pour que nous puissions vivre en plénitude la résurrection, eh bien on traverse cette épreuve et avec le Christ, on en ressort victorieux. Il y a dans la foi une double vision possible, où nous sommes des marionnettes que Dieu préserve et que Dieu manipule comme il veut, en envoyant des épreuves ou en nous donnant du bonheur, ou alors nous sommes des associés de Dieu et Dieu compte sur nous justement pour transformer ce monde, traverser avec lui ces épreuves, transformer nos vies et transformer ce monde. Et dans ce cas-là, alors, on est des associés victorieux de la résurrection avec le Christ. Donc le Seigneur ne nous éprouve pas, Père Kevin Emmanuel Labbé. Je crois pas, enfin en tout cas pas volontairement, en disant tiens, lui je vais le faire un petit peu plus souffrir que les autres. Dans le sens, il va vivre une épreuve difficile. Le Seigneur pourrait très bien faire en sorte que ça n'arrive pas, mais il se dit que c'est pour notre sanctification, notre itinéraire. C'est tout le sens du changement de traduction de la fin du Notre Père. Mais entre ne nous soumet pas et ne nous laisse pas entrer, il y a un saut, vous voyez. C'est pas Dieu qui nous soumet, de la même manière, c'est pas lui qui nous envoie les problèmes, mais on lui demande de peut-être, si c'était son bon plaisir, de nous les éviter. Vous avez introduit votre propos en disant que voilà, il y en a certains à qui tout semble sourire. Je crois que vraiment, en fait, on ne connaît pas la vie des gens et que il y a des apparences extérieures qui sont parfois trompeuses, et puis il y a des gens qui vivent des choses extrêmement dures et qui ont toujours le sourire. Non, mais... Moi, j'ai dans ma paroisse des gens qui ont, mais on pourrait les plaindre en disant mais ils ont tous les malheurs du monde, et c'est les gens les plus joyeux, alors les plus pieux aussi avec, ça va, mais enfin on ne pourrait, si on ne les connaît pas, on peut pas se dire tiens celui-là a toutes les ennuis du monde. Mais c'est quand même, on n'est pas égaux quand même, c'est un peu la loterie. Regardez aujourd'hui, nous on est bien ici en Anjou, on n'est pas en Ukraine, on n'est pas à Gaza, on n'est pas en Syrie, et dans tant d'autres endroits du monde où les gens sont déracinés, sont malades, ont subi des catastrophes, etc. Je dis, on est quand même tombé du bon côté, quoi. C'est pas juste cette affaire, Père Antoine. Alors, oui et non. C'est-à-dire, souvenez-vous de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Abraham qui dit à l'homme riche, Lazare a reçu le malheur dans sa vie et toi le bonheur. Et toi maintenant, tu vis le malheur dans l'éternité, et Lazare, lui, obtient le réconfort. Il ne faut pas voir notre bonheur comme une récompense du ciel, parfois c'est un peu une vision protestante, non, mais comme une mission que Dieu nous donne, une responsabilité que Dieu nous donne pour que nous puissions exercer la charité. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir. Et c'est-à-dire, quand le Christ, c'est les béatitudes, heureux celui qui pleure, il sera consolé. Et dans les béatitudes selon saint Luc, il y a la réponse en disant, malheureux les riches, ils ont trouvé ici leur récompense. Voilà. C'est la richesse et le bonheur de la terre n'est pas nécessairement se dire le Seigneur n'est qu'avec moi et il a maudit le pauvre. C'est l'inverse, le Seigneur est proche du cœur brisé et il abaisse les puissants.
Père Kevin Emmanuel, donc, alors je vais renverser la question. Mieux vaut galérer un peu sur cette terre parce que ce sera mieux au ciel que l'inverse. Ah ben non, c'est pas systématique, c'est pas parce que vous avez forcément été heureux ici que vous serez malheureux de l'autre côté. Mais je crois que la question, parce que j'ai presque plus que protestant, c'est presque américain même de se dire je suis riche donc je suis béni de Dieu, vous voyez, ou je suis heureux donc ça veut dire que tout va bien. Sans forcément Et dire donc- que je suis béni de Dieu, de dire qu'en tout cas j'ai de la chance. Objectivement, j'ai de la chance. On préfère Eh quand même ben- être en bonne santé que malade, riche que pauvre, etc. Et oui, et je crois qu'il y a donc la question, donc ça nous responsabilise face à la charité, et ça nous responsabilise aussi dans l'action de grâce vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours plein de reconnaissance pour tous les bienfaits que nous avons de Dieu et je crois que, enfin, ça c'est quand même un petit peu la grande supercherie de la vie, mais les pauvres sont les premiers à rendre grâce du petit bonheur qu'ils peuvent avoir dans la journée. Mon curé me lisait hier l'extrait d'un livre d'un certain roi qui allait chasser et puis donc qui est passé à côté d'un champ d'un paysan pour ne pas abîmer ses cultures, et le paysan remercie le roi de ne pas être passé à travers son champ, et le roi dit bah vous voyez, ce paysan-là il a été beaucoup plus de gratitude envers moi plutôt que tous les riches qui sont à la cour et qui ont des faveurs toute la journée et qui me disent jamais merci, quoi. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en tout cas ça nous responsabilise dans notre action de grâce et puis dans notre espérance aussi. Oui, Père Antoine. Et il y a une question derrière cette question, c'est la question de la finalité. Vous voyez, la finalité de l'épreuve ou la finalité de la richesse. Voilà. Le Seigneur nous envoie une épreuve pour que... Mais non, c'est-à-dire, vous voyez, vous n'achetez pas une vache pour avoir du fumier. Et pourtant, le fumier, vous allez en faire quelque chose parce que vous allez en faire de l'épandage et le mettre sur les champs, et ça va fertiliser la terre. Vous voyez ? Et c'est plutôt comme ça que le Seigneur fonctionne avec ce monde, plutôt comme un vaste fumier. Il sait utiliser les épreuves pour les transformer. Et c'est un peu le sens de notre vie. Savoir traverser, transformer ces épreuves. Non pas que le Seigneur les a voulues, mais le Seigneur sait les transformer pour en faire naître des grâces et faire resplendir nos vies. Je connaissais la parabole du figuier, mais pas celle du fumier. je la note, celle-là. Quel est, alors, j'entends bien ce que vous dites, Père Antoine, on a l'impression que Dieu, d'une certaine façon, s'en lave les mains en disant, écoutez, désolé les amis, mais le malheur, c'est pas moi. C'est pas moi. Bon, maintenant que tu les as, on va essayer de faire en sorte que ça porte du fruit. Si je caricature un peu votre propos, Père Antoine. Allez, Père Kevin. Que veut dire cette grimace? Que c'est pas que caricaturer les propos de l'abbé. C'est bien ça qu'il a dit, on est bien d'accord. Mais je crois La foi en fait, en débat. Ah oui, en débat, attention Antoine. Je crois surtout que, en fait, premièrement, là où il y a le mal, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est le premier truc qu'on peut se dire, c'est que c'est incompatible. Vous voyez, de la même manière que là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'ombre. L'ombre, elle est à côté, forcément. C'est une absence de lumière. Donc, je crois que la différence qu'on essaye de trouver, là, c'est entre est-ce que c'est Dieu qui envoie les épreuves ou est-ce qu'il les laisse se passer pour notre plus grand, enfin pour quelque chose de meilleur après. Je crois que c'est tout à fait possible. Moi, j'en sais quelque chose à mon petit niveau, mais oui, moi j'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai 34, bientôt 35 ans. Je ne crois pas avoir la réponse définitive à pourquoi ce malheur m'est arrivé dans ma vie. Je crois fermement qu'un jour j'en aurai la réponse, mais je crois que ça a certainement dans ma vie permis un certain nombre de choses bonnes, meilleures, même s'il a fallu passer par là, et que c'est toujours difficile. Oui, ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'on ne sait pas, en fait. Qu'on ne sait pas, et qu'il n'y a pas de... pardon, monsieur l'abbé, et qu'il n'y a pas chez nous de karma. Vous voyez, c'est pas j'ai mal fait, donc le... Il n'y a pas un lien de cause à effet, quoi. Je crois pas, je veux pas le croire en tout cas. Et d'ailleurs, il le dit, hein, le Christ dans l'Évangile avec l'aveugle-né, Oui. il dit ce n'est pas à cause de son péché qu'il ne voit pas. Oui. Père Antoine.
Oui, il y a une attitude aussi spirituelle à avoir face aux épreuves. Je pense qu'on peut trouver des éléments pour nous aider quand c'est un peu difficile. Avec les lettres de Saint Paul, quand il compare justement notre vie chrétienne à une vie sportive. Je suis désolé. Bon, je suis pas le spécialiste de la chose, mais Vous en parlez bien en tout cas. Vous en faites pas beaucoup, mais vous en parlez je suis un souvent. bon commentateur. Et vous voyez, comme des athlètes du stade. Vous voyez, nous courons notre vie comme des athlètes du stade. Et on pourrait continuer cette comparaison avec l'entraînement. Vous voyez, on s'entraîne, c'est douloureux, pour être meilleur. Voilà. Et donc, vivre aussi ces moments plus difficiles comme ce moment d'entraînement où, eh bien, parce que j'ai connu un entraînement un peu rude, eh bien, j'ai pu me renforcer et gagner des vertus et gagner en qualité spirituelle. Eh bien voilà, un élément de réponse en tout cas à cette vaste question de la souffrance qu'on aura encore évidemment l'occasion de traiter parce que c'est très important. Merci beaucoup Père Antoine Meunier, merci aussi Père Kevin Emmanuel Labbé de m'avoir accompagné pendant cette émission.